Avant, j'étais perdu. Je savais pas où j'en étais. Je me sentais triste, délaissé, usé, un petit peu comme une laitue qu'on aurait acheté pendant une canicule dans un marché. Et du jour au lendemain, ma vie a beaucoup changé, a pris du sens. J'ai décidé de voir un conseiller en orientation sexuelle qui m'a dit que, parce que je me cherchais, je savais pas où j'en étais, et il m'a expliqué que je devais peut-être me lancer dans des études universitaires en homosexualité. Et du coup, c'est ce que j'ai fait parce que ben, j'étais paumé, j'avais pas je savais pas où aller quoi. Et ben, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai suivi ce cursus et j'ai eu mon bac, mention anal. Hein. J'ai fait forte impression lors de l'oral. Ah, tout le jury était content. Ils frétillaient tous d'impatience à l'idée de passer à l'oral. C'était, enfin voilà. Et du coup, depuis, je suis arrivé dans le merveilleux monde de l'homosexualité où tu découvres ben, les préjugés, la haine, la peur, l'homophobie. Et je pense que ça a apporté beaucoup à ma vie. Ouais, maintenant je me sens moins seul, moins démuni, j'ai moins peur. Je me sens, je sais pas, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, non? C'est un parcours quand même, ça a été très tenant, très prenant. Et voilà, depuis, ma vie a beaucoup changé. Je me sens beaucoup plus en insécurité. Je veux dire, c'est génial. Il y a des endroits où je vais, où je me fais traiter de PD, pédale. Et ouais, non, ça apporte vraiment un plus à ma vie. Vous pensez vraiment qu'il y a comme ça? Que c'est un choix? Eh ben non. Du coup, pour le mois des fiertés, et j'ai envie de péter ces idées reçues. Alors oui, tout le monde fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas parce qu'on est homo, trans, bi, pan, lesbienne, etc. que ben, on l'a choisi. On ne le choisit pas. On peut le savoir tôt. Moi, j'ai su assez tôt, j'ai eu de la chance. On peut le découvrir plus tard. Et de toute façon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Il faut juste ne pas se mentir à soi-même, être bien entouré, avoir un entourage bienveillant, ce qui est plutôt compliqué, on va pas se mentir. Il y a encore beaucoup de parents qui foutent à leur porte leurs enfants, qui jurent aimer comme la prunelle leurs yeux, qu'ils défendraient bec et ongles, jusqu'à ce qu'ils sachent que leur enfant n'est pas ce qu'ils veulent qu'il soit, c'est-à-dire hétérosexuel. Et je n'ai rien contre les hétéros, hein, je m'en fous. Hein. De façon générale, on est qui on est, voilà. Mais il faut savoir que, ouais, on est en 2021 et un et il y a encore beaucoup à faire pour les LGBT+. Il y a encore énormément de progrès à faire, tant en acceptation que ben, en acceptation déjà, et puis en accompagnement. Je sais pas, moi, il y a plein de choses qui sont logiques. Est-ce que tu vas demander à quelqu'un, euh, oui, salut, alors, depuis quand est-ce que tu es sorti de ton placard? Depuis quand est-ce que tu as dit à tes parents que tu es hétéro ou ce genre de choses? Non, ça ne se dit pas, ce serait malaisant de toute façon. Et puis on le dit si on a envie de le dire, j'allais dire on l'est si on a envie de l'être, mais non, c'est non, c'est complètement con. Euh, voilà, non, et comme chacun fait ce qu'il veut, non, parce que moi à ce niveau-là, j'aimerais bien avoir des yeux bleus, ouverts. Hein. Je ne vais pas aller voir quelqu'un qui va hop là, parce que je vais le voir, va me soigner, va me faire des yeux bleus ouverts. C'est aussi con que plein d'arguments que j'ai entendus et que vous connaissez sûrement. Comme l'argument de oui, mon enfant, s'il est comme ça, je le ferai soigner. Ça ne se soigne pas, ce n'est pas une maladie. On n'en guérit pas. Il suffit juste de s'accepter, que les autres t'acceptent pour aller de l'avant. Ou sinon, tu peux faire comme moi, suivre un bac mention anal et déchirer en oral. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis bisous et à la prochaine.